Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Vas-y, vas-y! c'est un monde à part. 4 saisons de dépannage hors normes. La montagne était contre nous. Nous allons revenir sur le passé Don, attention! Fais gaffe! On a tous peur. Wow. et parler de l'avenir. Conduire me manque. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. C'est un monde à part. Merde, je vous plains sur la coque. C'est brutal comme condition de travail. C'est déjà l'hiver. Il y a des jours où la coque est vraiment horrible. La coque, c'est une autre planète. C'est pas la joie là-haut. On dit la route de l'enfer, mais ce sont 3 routes qui franchissent 3 cols. Certaines sont parmi les plus fréquentées d'Amérique du Nord. Quand tout le monde s'arrête de rouler, On est en route. nous on y va. Route 5, Coquillala. Quand la tempête fait rage, c'est à nous de jouer. À chaque fois qu'il neige comme ça, je revois cette Quiring. 42 appels en 24 heures. Avance! Allez! La montagne était contre nous. Tout le monde doit dégager, tout de suite. Ça s'est dégradé d'un seul coup. Wow. Les accidents sont impressionnants. Il y a vraiment des accidents monstrueux. J'écoute. La file de droite est à l'arrêt et je vois les gyrophares. On y est. Ok, merci. La colère de Dieu. Attends! C'est à nous de garder la route ouverte pour les gens. Au milieu, à l'arrière, et c'est bon. On marche à l'adrénaline. Qu'est-ce qui se passe? Un quart d'heure pour dégager la route. Sa gueule! La route doit rester ouverte. Les conditions sont extrêmes. Ailleurs, c'est pareil. L'Alberta, c'est un autre enfer. Allez, vas-y, vas-y. Coupe la circulation. Plat, venteux, froid. Ça caille. Moins 53. On n'y voit rien. C'est pas pour tout le monde. Quatre choses peuvent être mortelles. Neige! La météo, la fatigue, le matériel, les autres chauffeurs. Stop! Stop! C'est vraiment dangereux. Tu sais jamais ce qui va te tomber dessus. La route de l'enfer est une des séries les plus populaires jamais tournées au Canada. Oh la vache! Il est cassé en 2. Les gens sont curieux. Incroyable. Quand il y a un accident, ils regardent. Ils ont cette curiosité quand ils voient un accident. Ils n'en croient pas leurs yeux. Un camion dans un ravin ou 3 camions encastrés. Je crois pas qu'on le fera basculer. Ils ne voient jamais les dépanneuses poids lourds avec leurs grues. Si on le redresse tout de suite, ça va compliquer.
On vient la nuit faire le ménage. Il faut rouvrir la route. Ça roule. Et voilà! Dès le début, on a décidé de montrer dans l'émission ce que ça exige de garder la route ouverte. On ne cache rien. On ne triche pas. Merde, y a qu'à tirer. Et ça se voit. M'engueule pas. Barre-toi! Arrête. Quand je croise un routier, il me dit « Jamie, pas de bidonnage. » Et rien n'est bidon. Tout est vrai. Encore une nuit sur la route de l'enfer. Il y a eu du changement depuis le début. Ça a changé tout le temps. J'en ai marre de toute cette boue. La saison 1, on avait un site, 2 dépanneuses, une petite équipe soudée, Tire. Allez. 5-6 gars, Sammy, Complet. Kevin, On va voir qui assure. Bruce. Allez. Adam. C'est serré là. Ken, Bien. Continue. Parfait. Une bonne équipe. c'était rapide. Une équipe imbattable. La route 1 est rouverte. À la fin de la saison 2, j'en ai ma dose. C'est débile. Avec la concurrence, ils sont tous sur le même os. Moins de travail. Il a fallu faire face aux problèmes d'argent. Encore des factures. Des gens qu'on connaît bien. Vous ne pensez pas pouvoir... On ne pourra pas survivre. Il me disait, allez à Fort Mac, il y a du boulot là-bas. Il y a le pétrole en Alberta. Avec le boom du pétrole, il y avait plein de travail. Si on n'y va pas, on est mort. On n'a pas le choix. Donc on y va. Regarde, il y en a de l'argent à ramasser ce matin. Ouais. Vas-y, Colin. Allez! Trop fort, Jimmy. Trop fort. C'est parti. Un appel. Maintenant, on a 4 sites, 40 dépanneuses, 40 personnes. Je passe ma vie au bureau, entre ici et l'Alberta. Je ne pensais pas que ça irait si vite. On a grandi trop vite. Je regrette le temps où tout était plus simple avec 3-4 gars et quelques dépanneuses. On est en route. Ça a été dur. Ces 4 dernières années, c'est sérieux. On a fait de grosses interventions. Quel désastre. Sur de gros accidents, complexes et très techniques. Je vais te guider si tu veux. Vas-y. Qu'on ne peut pas oublier. Tu vois l'éboulement? C'est dingue. En saison 1, on arrive sur une collision. Il n'en reste pas grand-chose. Un camion, en évitant un éboulement, en a percuté un autre. Un semi-remorque et a basculé. Quelle horreur. Au moins 30 mètres. L'autre a percuté la paroi et a brûlé entièrement. C'était un vrai carnage. En 1000 morceaux carbonisés. C'était énorme. Ça montre bien le danger des éboulements. Un rocher peut briser un camion comme un rien.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Un de mes boulots préférés, c'est celui des boudins gonflables de la saison 2. Le camion est couché dans la neige, il est plein de charcuterie, pour 250 000 $. On ne veut pas abîmer la cargaison. Glisse-le par là, jusqu'au bout si tu peux. Le camion n'a rien, et il a une cargaison de valeur périssable. J'étais sous pression. Il y a 17 tonnes de produits mal assurés dans la remorque, et elle peut se casser. Si vous poussez plus d'un côté que de l'autre, vous enfoncez la paroi. Ça passe ou ça casse. Presque. Encore un peu. Prêt? Encore. C'est bon. On l'a remis debout. Il n'a rien. Et il repart. C'est toi le meilleur. Je vous paye le resto. Mais le plus extraordinaire de tous, voilà notre accident. Le voilà. Pas facile. Il faut une autre rotator. Le job le plus impressionnant des 4 dernières années, c'est celui avec les 2 rotators au-dessus du ravin. Ils l'ont échappé belle. Ils auraient pu tomber 200 mètres plus bas. Il tient à peine. C'était dur. Si j'arrive à percer de ce côté-là, c'est bon. On a fait venir Jason avec sa rotator. Jamie avait la sienne. Le plus difficile pour nous, c'est de remonter cette épave encore chargée Je remonte un peu. et que nos rotators ne basculent pas. C'est comme une grosse main qui saisit le camion et le repose. Encore un peu. On ne fait pas ça souvent. Attends. Stop. C'est un moment fort. On a 35 tonnes suspendues en l'air. Remettons-le sur ses roues. Remets-le sur la route. Ok. Quand on le repose, superbe, c'était parfait. Je me suis dit, on l'a fait. Quel plaisir. On n'a pas crevé le carter d'huile sur les rochers, ni la remorque. Un beau dépannage. C'est tout ce que j'aime. Et alors? Celui-là m'a marqué. On a du bon matériel. Difficile de faire mieux. Ce n'est pas un travail pour tout le monde. La nuit va être longue. Il y a plusieurs choses qui font un bon dépanneur poids lourd. Sois prudent. C'est un peu comme les commandos, surtout en montagne. Où vous vous écroulez, il remonte. Où vous vous accrochez. J'y vais. Il faut être vraiment costaud. Le physique, ça compte. Mais il faut avoir le mental. Incroyable. 5 morceaux, 4 camions. Tu peux toujours t'acheter une dépanneuse, mais c'est comme acheter des clubs de golf. Ça fera pas de toi Tiger Woods. Quel merdier. Il faut réfléchir vite. La remorque est coincée. Résoudre les problèmes, c'est notre travail. Le plus gros problème que j'ai eu, un camion 3 fois plus gros que ma dépanneuse. Continue. Vas-y, continue. Je suis trop haut. Non, continue. On fait avec ce qu'on a.
Ça y est! Vaincre Goliath. Alors? Rien. Dans le dépannage poids lourd, il faut s'attendre à tout. La paroi a cédé? Vraiment à tout. Qu'est-ce qui se passe? Quand on va sur un accident, on sait jamais ce qu'on va trouver sur place. On doit trouver comment enlever ce truc de là, avec notre expérience et nos outils. C'est jamais pareil. Il faut le décharger, Ken. Le décharger, il faut savoir improviser. Dans la saison 1, dans le genre attendez-vous à tout, on a le 4x4. Incroyable qu'il soit toujours en vie. Il a fait une chute de 300 mètres et il est couché dans l'eau. C'est risqué. Boula, boula, boula. Boula, c'est un coup pour moi, du tout cuit. T'es prêt? Ouais. C'est Samy et moi qui sommes descendus. C'est bon, il a mis le grappin dessus. Le plus gros risque sur ce coup, c'est le câble. 300 mètres de très gros câble, c'est lourd à manipuler. D'habitude, on a un câble plus léger. Doucement. Putain! Ça casse. Et il redescend. Et merde! Ça va? Pour finir, on a mis un câble plus gros. Tout va bien? On dirait. En douceur. On l'a sorti et on était content de l'avoir fait. On l'a fait. On a 100 candidatures par jour. Vas-y, mets la chaîne. Il y en a qui croient tout savoir. T'as déjà tout faux. Alors? Presque. C'est la première fois que j'ai dû réparer une fuite de frein. Tu sais faire ça, Rob? Ouais! C'est un test. Bon sang. Je déconne là. Certains sont faits pour ça. Et je fais quoi? Je sais pas. C'est toi le dépanneur. D'autres non. Il y en a qui abandonnent. Ça arrive. C'est pas clair. On verra bien quand on y sera. Colin s'est montré à la hauteur. On va mettre 2 poulies. Une ici, Oui, pour descendre. au bout d'un an, j'étais accro. Occupe-toi du câble. J'adore ça. J'ai chopé le virus. Vas-y. Bien. T'attends. Ok. John, vas-y. Gardez les routes ouvertes. L'avant, John. Je suis né pour ça. Neil. Voilà. Magnifique. Allez, debout. De bons outils, Ça vient. une bonne équipe. Attention. C'est pour des moments comme ça qu'on aime ce métier. Une des raisons de notre succès, Oula. c'est Oh non. qu'on a des personnages intéressants.
C'est mieux qu'un casting professionnel. Dans La Route de l'Enfer, on a des personnages si différents. Mais je t'ai filé des cacahuètes. Ils ont chacun leur rôle. Faut en vouloir. On ne s'ennuie jamais. Quelqu'un nous a appelés ou quoi? Pour la saison 1, on avait une petite équipe très soudée. Kevin et Adam sont arrivés ensemble. J'ai pas eu le choix. On était ses concurrents. Ces deux-là me faisaient des misères, me piquaient des boulots. Je les ai embauchés. Je suis en route, Jimmy. Adam était l'employé numéro 1 de Jamie. Chaque boîte en a un. T'as pas dormi? Si, mais... Pas assez. Ouais. Et puis le vieux Kevin. Je vais prendre l'air. Kevin est... Tout est dans le klaxon. Il est un peu spécial. C'est mon bébé. Tu l'as pas lavé? T'inquiète pas, camarade. Sammy est arrivé comme ouvrier. Et demain, il sera encore plus sale. Eh ouais. Ouvrier à tout faire. Il travaillait dur. Toujours de bonne humeur. Si j'escate le camion, gare à tes fesses. Apprends à conduire. Boula boula. Boula boula. Toujours gay. Boula! Ou sur la Coquillala. Ken venait de la ville. J'y suis. Je connais Jamie depuis 1985. On débutait. Bon boulot. Il m'a proposé un contrat de 10 ans. Alors je suis venu. On sait faire ça en ville? Sûr, mon pote. Sûr? Je suis né là-dedans. Je me suis dit, voyons si le gars de la ville y arrive. Je peux faire 72 heures sans m'arrêter. Ken est parti chez un concurrent, mais on est resté amis. On se parle souvent. Je travaille chez Mission, une bonne maison que dirige Jordi. Je l'aime bien. C'est une bonne recrue. Ça se passe bien. Bruce était le premier avec moi à Hope. Je peux tenir 52 heures sans dormir. Tranquille. Bruce était là depuis la saison 1. Plutôt vieux jeu. J'aime pas qu'on me filme quand je travaille. Vous me gênez. Comme mon père. Allez. Il était dur. Il te disait un truc et... si ça te plaît pas, casse-toi. Quand on a su qu'il avait un cancer, ça a été très dur pour tout le monde. Quand Bruce est mort, j'étais triste. Mais j'étais heureux pour lui que ce soit fini. C'était un ami. Il me manque énormément. Son camion est toujours là dehors. J'ai du mal à m'en séparer. On pense à Bruce et on parle souvent de lui. Merci. On a un semi-remorque couché en travers des deux fils. Scott nous a rejoints en saison 2. Elle tiendra quelques semaines. Tu te feras toujours un peu d'argent. En tout cas, elle va pas dépareiller au milieu de ton musée. Avec Scotty, c'était pas facile. Il a le don de m'énerver comme personne. Mais avec une bonne dépanneuse, il assure. Scott travaille en Alberta pour une autre boîte. Je lui souhaite bonne chance. Espérer le meilleur, prévoir le pire. Howie est arrivé en saison 3. C'est un vrai MacGyver. Il sait tout réparer. De la lumière, 2 treuils, et je me débrouille.
Il parle peu, il ne la ramène pas, il assure. J'ai rien à prouver à personne. Je connais mon boulot. Allez! Et voilà. Howie et sa femme élèvent des chevaux près de la ville. Voici Dodge. Ça mettait son couple en danger de continuer à travailler à Hope. Il est retourné travailler en ville, près de chez lui. Je comprends. Je travaille pour Clover. La plupart du temps en ville. La coque, ça me manque. C'est autre chose. Il faisait du bon boulot. C'est dommage. Colin est arrivé en saison 3 pour l'Alberta. Recule! Si c'est ça, démerde-toi. Allez! Au début, pour Adam, Attrape ça et viens par là! j'étais le petit nouveau dans le bac à sable. Allez, viens! À plus! Adam est parti. Il en a eu assez. J'abandonne, mec. J'en peux plus. L'Alberta, c'était pas pour lui. Tiens, qui est là? Il adore sa fille. Quand il était loin, c'était dur pour sa vie de famille. C'est bon? Tranquille. Avec Adam, on était très amis. Tu la connais pas? Non? Il y avait un carambolage. Je ne lui en veux pas. On n'avait pas les mêmes priorités. Ça n'a pas marché. J'ai pris mon temps pour constituer une bonne équipe. Tout le monde n'a pas l'étoffe. Mais le gars le plus populaire de l'émission n'a pas de camion rouge. T'as vu, James? La dépanneuse non-stop. Ma bonne vieille Vulcan et mes vieux outils. J'ai tout ce qu'il me faut. On se connaît depuis toujours. L'hiver est enfin là. Al est dur à la peine et consciencieux. Squiring est déjà sur place. Il envoie du lourd. Un hiver pour nous, c'est 45 000 km avec les chaînes. C'est le roi des galeries par neige. Il fait meilleur là-dedans. On sort tout le temps du camion. Par grand froid. Les flics m'appellent pour ce boulot et j'apprends que t'es sur le coup. Je me suis dit merde. J'ai déjà fini, James. On est concurrents depuis des années. 400 $ d'essence pour me faire doubler par Al. J'ai beaucoup de respect pour lui. Tes chromes sont rouillés. On est un peu concurrents, c'est sûr. Son camion est vert et il n'aime pas les chromes. Ça coûte cher, les chromes. Les chromes, c'est du gaspillage. Le mien est rouge et j'aime les chromes. Il a rêvé d'être pompier, je suis sûr. Tes câbles sont rouillés. Ils sont amis et néanmoins concurrents. Le vert gagne toujours. Si je fais ça encore 10 ans, je serai content. J'aime trop ça et je vais pas m'arrêter de sitôt. Gord, t'es là? Ouais, je t'écoute. Où es-tu? Je redescends. Gord est mon bras droit. Il y a des camions qui ont dérapé là-haut. Si Al est pris, il envoie Gord. Salut les gars. Il sait ce qu'il doit faire. Et il le fait. Il veut pas être remorqué? Gord a l'air de sortir d'un film de Clint Eastwood. Stop! Stop! Ça va pas, non? Un western italien. Regarde ce que t'as fait! Regarde! C'est ta faute, ça! C'est pas ma faute! Regarde, tu les vois? Les 3 chasse-neige, là, ils peuvent pas passer, à cause de toi! Il est un peu bourru. Je apprendrai à ce con. Tant mieux pour Al. Des comme ça, Tranquille! il y en a pas beaucoup. Bienvenue au club, Gord.
Avant, les petites entreprises familiales dominaient le marché. On est né dedans. Mon père était dépanneur. Al et moi, on est concurrents depuis le berceau. À l'origine, c'était l'affaire de mon grand-père. Mon père et moi, et maintenant mes enfants, on y travaille tous. Les Davis, nous et les Quiring sommes de vieilles entreprises familiales. Mon grand-père et son père ont démarré en 1954. Chausser mes souliers, tu y arriveras bien, si tu travailles. Le meilleur, c'est mon grand-père. C'est mon modèle. Quand j'étais petit, grand-mère me mettait des coussins pour voir la route. Je l'admire toujours. Je suis fier de marcher dans les pas de mes pères et grands-pères et de voir mes enfants prendre la suite. C'est formidable. C'est mon premier accident. Avec mon père. Mes garçons ont 21 et 18 ans. Carrie et Lucas. C'est la 4e génération dans l'affaire familiale. Il conduisait celle-là à mon âge. Et maintenant, c'est moi. J'ai essayé de l'éloigner de tout ça, de lui faire comprendre. Travaille en classe, oublie les dépanneuses, ne fais pas comme ton père. Mais ça n'a pas marché. Lui, c'est le prince de la coquillala. Et lui, le roi. Il faut 2 dépanneuses. Vous transmettez votre expérience. Il faut 2 poulies. Les gosses accrochent vite. Je vais te montrer un truc. Tu surveilles les câbles. Je sais que James prendra la suite. C'est du gâteau. Ah bon? C'est dans ses gènes. Il a ça dans le sang. Je suis jamais tranquille. J'ai failli si souvent avoir un accident. Brandon, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas faire ça. Cette route, il trouve ça trop dangereux. Il fera autre chose. C'est un bon petit gars, mais les dépanneuses, c'est pas son truc. Attention, Dan! Perpétuer la tradition familiale. Voilà nos valeurs. Kelly, mon frère, travaille avec moi. Allez, on dégage! Jason est le Benjamin. Allez. Ses filles, Mathia et Jasmine, font déjà plein de choses avec nous. Elles sont tellement à l'aise avec une dépanneuse. C'est intéressant d'observer, comme parents, ces gosses évoluer dans le métier. Qui a pris ma lampe? C'est dans notre ADN, le dépannage. Il y a un autre semi qui part en portefeuille. Certaines histoires dans l'émission, il glisse. Va y avoir de la casse. Montre bien les dangers du métier. Moins vite! Les dépanneurs risquent leur vie tous les jours. Brandon, vas-y. Tu ne sais jamais. Bang, t'es mort. Attention. Et les trajets? En voilà un dans le fossé. Se font souvent dans le blizzard. C'est pas vrai, putain, j'y vois rien. Je vais suivre tes feux arrière. Je me place toujours de façon à ne pas me faire percuter. Allez, on essaye. C'est ma plus grande crainte. Moins vite! Une ombre sur la route, c'est peut-être pas une ombre. On essaie de ne pas y penser. Mais on peut se faire tuer. Et on tient à notre peau. Il faut bien gagner sa vie. Mais à quel prix? Celui-ci est parti en portefeuille. Et le chasse-neige a percuté celui-là par l'arrière. On a tous peur. On a tous peur.
Je remontais un semi-remorque dans une pente, sur une route forestière. Là, juste là. J'étais mal préparé. Et je suis parti dans la pente à reculons. Donne! Merde! Bouge! 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 Ouvre la porte! Je finirais bien par me tuer tôt ou tard. Mais c'était pas mon heure. Sors! Attention! Attention! Saute! Pousse-toi! J'aurais pu me tuer. C'était dingue. J'ai mis mon équipe en danger cette nuit-là. J'étais pas fier. Dans notre équipe, on a froissé de la tôle. Tu parles d'une route, ça glisse. Mais personne n'a jamais été blessé, ni tué. Merde! C'est heureux. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Un de mes amis chargeait une voiture sur le bas-côté. Quelqu'un roulait trop vite. Putain, je vais rester infirme. Il a perdu sa jambe gauche. Ce qui est arrivé à Martin nous a tous frappés. Il travaillait sur le bord d'une route et le voilà infirme pour le restant de ses jours. Salut. Salut. Ça va? Tu vois, ça change un peu. Ah mon Dieu. On me demande encore tout le temps comment va votre ami. Cet épisode a particulièrement frappé les gens. Les lumières qui clignotent, c'est pas de la déco. Elles sont pas là pour rien. Certains accidents graves peuvent changer votre vie. Elle était secouriste. Elle est venue aider. Il a fallu que ça arrive. Les dépanneurs affrontent le danger au quotidien. Parfois, il y en a qui ne rentrent pas du travail. Un autre descendait. Il a heurté ce véhicule, puis la femme qui était sortie pour aider. Et l'a tué. C'est pas ce qu'on préfère dans ce métier. C'est difficile. C'est ses affaires personnelles. On s'en charge. J'ai vu des morts. Vous pensez à des trucs. Qui est cette personne? Si elle a des enfants? Si quelqu'un l'attend à la maison? Je ne veux plus voir de mort. J'en ai vu assez. Brandon m'accompagnait sur un accident. Bonsoir. Y a quelqu'un? Oh non! Il est sous la roue! Et il découvre le chauffeur mort. Il est sous la roue! Vraiment? Sa putain de roue! C'est pas vrai. Non, foutez le camp! Regardez pas! Brandon avait 16 ans. Il avait les yeux dans le vague. Il était très choqué. Je veux plus jamais voir ça. C'est trop... Il n'oubliera pas ce jour-là de sitôt. Il y a un mort. Il y a celui du camion-citerne de Formol, où un jeune gars est mort. Il suffit d'une erreur. C'est pas bon. J'essaie de pas y penser. C'est pas... Ça arrive. On a tous nos fantômes, tous. Je vais pas vous mentir. C'est pour un accident? Ouais, juste là. Vous y êtes. Si l'émission marche si bien,
C'est grâce à son honnêteté. Attention! Attention à l'atterrissage. Tout ce que vous voyez dans l'émission, c'est du vécu. Coup de bol. C'est pas du cinéma, les camions dans le fossé. Ça coûterait trop cher pour la télé. On travaille, vous filmez, c'est tout. Dans la cabine, le réalisateur m'interviewe. La route est fermée. L'équipe nous attend sur place pour filmer, dès que je descends de la dépanneuse. Si j'ai plus de lampe, je dis « éclaire-moi ». Ici. Ma lampe? Ouais. Je répare. Bouge de là, merci. Quand j'ai pas dormi depuis 3 jours, je suis pas toujours aimable. T'as pas entendu? Si? Alors recule à 15 mètres. Tu risques d'être un petit peu mort sinon. Sous l'œil des caméras, je suis toujours plus tendu. Merder à la télé, c'est comme se pisser dessus au théâtre. Tout le monde se marre sauf toi. Je suis très fier que cette émission ait contribué à faire baisser le nombre d'accidents. Sur la route 1, ralentissez les gars. J'ai failli déposer le bilan. Il y a des bourrasques de neige. Les gens ont vu ce qu'on fait. Tant mieux. J'espère qu'on a amélioré l'image des services de dépannage aux yeux du monde entier. Ralentissez en direction de l'ouest. Il y a un camion dans le fossé. Il n'y a pas si longtemps, quand on travaillait, les gens baissaient leurs vitres pour nous insulter, nous jeter des ordures. Retour! Maintenant, quand les gens nous voient, ils s'arrêtent pour nous serrer la main, prendre des photos avec nous. Ils veulent nous payer un coup ou un dîner au resto. C'est ma plus belle récompense. On a fait du chemin depuis les débuts. C'est vraiment ce que je veux? Cette boîte, c'est ma vie. Grandir trop vite, ça fait mal. Il a le même problème que moi. Mais il faut faire des choix. On peut pas tout avoir. Al et moi avons repris des affaires familiales. Il est resté plus artisanal. Je commence à regretter de ne pas être resté comme Al. Je ne sais pas quel sera le prochain chapitre de ma vie. L'ambiance familiale me manque. Il a le vent en poupe, mais savoir s'il va hisser les voiles, à lui de voir. Conduire me manque. C'est un travail dur. Mais travailler sur la route, c'est mieux que de rester assis au bureau. Au volant, je me sens libre. Tout est plus simple. Je ne sais pas où on va, mais on y va. On verra.